Bienvenue dans ce nouveau numéro Que faire avec. Aujourd'hui, nous allons voir que faire avec des poudres de colorisation type mica powder avec de la Distress Glaze qui est une cire en fait, tout simplement. Alors moi je suis Marie de l'âme du Fémin et nous allons voir ensemble ce que l'on peut faire en mélangeant ces deux produits. À savoir tout d'abord, donc là je prends une poudre, j'appelle ça moi une poudre de colorisation, c'est une poudre à base de mica et de colorant. Alors j'attends que ça zoome un petit peu, voilà. Et on voit ici qu'elle est plutôt blanche, nacrée, avec un reflet rose. Alors je sais pas, voilà, là on voit bien le reflet ici dans la lumière. On a un reflet rose mauve, voilà. Et ici c'est de la Distress Glaze. Alors c'est un produit développé par la marque Ranger, qui est en fait simplement une cire blanche transparente. On peut également utiliser de la cire d'abeille pour faire le même effet finalement. La cire d'abeille peut être un petit peu plus jaune, un petit peu moins blanc. L'idée ça va être de créer sa propre cire colorée. Voilà, donc l'effet qu'on va rechercher c'est celui-là. Où là j'ai utilisé plusieurs poudres de couleurs différentes en fait. Toujours sur une base blanche avec un reflet qui est différent et donc on peut vraiment s'amuser à faire des reflets très très sympathiques. C'est parti. Alors pour ça, et bien simplement la poudre, la cire, un petit couteau. On prélève d'abord un petit peu de cire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de cire. Vraiment très très léger. Parce qu'en fait ça s'étale très bien. Ça va être vite très gras. Et ensuite... Oula, il y a déjà pas mal de poudre là qui est tombée. Voilà, pas beaucoup plus de poudre finalement. Presque un petit peu moins de poudre que de cire, je dirais. Hop là. Oups. Voilà. Donc là, j'ai largement assez de poudre. Mon pot avait dû se renverser en fait. Et ensuite, il suffit simplement de venir malaxer la cire avec la poudre. Et là, on voit déjà qu'on a le reflet qui revient. Après, vous pouvez adapter le mélange en fait en fonction et bien de la quantité de poudre ou la quantité de cire que vous voulez. Voilà, là j'y vais avec le doigt parce que c'est beaucoup plus simple. Hop, ça évite que la poudre s'échappe. Voilà. Une fois que j'ai bien chauffé la cire avec le doigt ou avec un ustensile, bien je peux l'appliquer sur le support de mon choix. Alors là j'ai prévu d'abord une page blanche pour que tu vois la différence entre le blanc et le noir. Hop. Donc sur une page blanche ça donne pas vraiment grand chose à première vue. Surtout vu comme ça sans reflet. Par contre dès que je vais bouger un petit peu la page, on va voir le reflet nacré rose qui apparaît. Donc ça déjà ça peut être un super effet d'estomper comme ça avec son doigt et de faire un peu l'équivalent d'une craie grasse. Après par contre il faut attendre quand même que ça sèche. Mais l'équivalent d'une craie grasse qui va être iridescente avec un super reflet. L'effet un peu plus waouh, ça va être sur un papier noir. Donc là j'ai choisi un papier noir embrossé à froid. Donc en fait j'ai passé sous une plaque pour faire un motif étoile de chaque côté, voilà. Et là simplement avec le doigt, je vais venir caresser les crêtes du motif. Et là tout de suite je vais avoir le motif qui se met en couleur. Donc il faut vraiment le faire de façon très 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 léger. On peut le faire au pinceau également. Venir simplement caresser au pinceau les crêtes. Alors moi j'aime bien le faire avec le doigt. Et là on a tout de suite un effet déjà qui est plus
plus visuel que sur du papier blanc, hein. Là il n'y a pas photo sur du papier noir. On peut s'amuser du coup aussi avec l'intensité, à en rajouter beaucoup plus à certains endroits, ça sera plus marqué, voilà. Hop. Donc là je vais avoir quelque chose de plus marqué, plus soutenu, d'autres où ça va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus léger. Et là on le voit autant dans le reflet que directement à la lumière, comme quoi on a mis une poudre par-dessus avec un super effet iridescent. Alors l'avantage de la cire, c'est que ça va vraiment fixer la poudre au support, donc il n'y aura pas besoin de remettre un fixatif par derrière. C'est super facile à travailler, du coup on peut le travailler directement avec les doigts ou avec un pinceau, simplement pour frotter. Et ça va être multi-support. Multi-support, quand même attention aux supports non poreux, parce que dès qu'il va y avoir un petit peu de chaleur, ça va refondre, puisque en fait c'est une base de cire tout simplement. Par contre on peut du coup travailler sur du papier, sur du bois, moi j'aime bien le faire sur des objets altérés, donc c'est-à-dire des objets sur lesquels j'ai collé des choses. J'ai mis de la peinture, donc sur la peinture acrylique ça marche super bien aussi. Et on peut comme ça faire des super effets. Moi j'aime beaucoup travailler du coup cette technique là sur un fond très foncé, voire noir. Et jouer du coup avec d'autres poudres qui ont des reflets légèrement différents, donc qui tirent vers le bleu, comme on peut voir ici, qui tirent vers le bleu ou vers le rouge ou vers le rose. Voilà ce qu'on peut faire en mélangeant une poudre de colorisation, une poudre mica iridescente avec de la cire sous forme de Distress Glaze. Si tu as toi aussi des astuces ou des supports différents pour appliquer des cires comme ça iridescentes, n'hésite pas à le partager en commentaire. Pour avoir d'autres astuces, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube de l'âme du féminin. Excellente journée, à très vite, ciao!